la fin du mois de juin 2020. Après cette livraison partielle, M. Johnson pourrait être appelé à intervenir au besoin sur une base horaire. Alors, je propose que le Conseil municipal octroie une prolongation de contrat à M. Martin Johnson à titre de chargé de projet pour la réalisation du complexe Aquagym, et ce, aux mêmes termes et conditions que celui signé le 5 octobre 2017, que la dite prolongation de contrat prendra fin lors de la livraison partielle du nouveau bâtiment et l'établissement de la première liste de déficiences qui nous amènera plus tard vers la fin du mois de juin 2020, que le Conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur général à signer la prolongation du contrat. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service finance. On parle d'accepter la liste des comptes payés et à payer du mois de septembre 2019. Mme Fontaine. Oui, donc il y a eu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport de service finance daté du 25 octobre 2019, où la Commission des finances recommande d'accepter la liste des comptes payés et à payer du mois de septembre 2019, telle que déposée aux membres du Conseil municipal, totalisant un montant de 4 607 734,44, dont il y a 4 276 436 et 76 sont des comptes payés et 331 297 et 65 sont des comptes à payer. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Le point suivant qui est un rapport de service finance. On parle d'autoriser le 12e versement à la commission scolaire du Pays des Bleuets relativement au protocole d'entente de l'achat de l'école Saint-Michel. Monsieur Rousseau. Oui, l'achat de l'école Saint-Michel qui a donné lieu à la salle de spectacle, justement. Donc, considérant que suite à la signature du protocole d'entente relativement à l'achat de l'école Saint-Michel pour le projet de la salle de spectacle de Lebourg-Mistassini, il a été convenu que la Ville acceptait de participer financièrement à la construction d'un nouveau gymnase à l'école Notre-Dame-des-Anges. Considérant que par cette entente, la participation financière de la Ville se chiffrait à 500 000 $, considérant qu'il a été établi à ce moment que cet apport serait divisé en 3 montants, donc un crédit d'un montant de 225 000, une utilisation de la salle de spectacle pour une somme de 150 000 sur 10 ans et une reconnaissance d'une subvention de 125 000 accordée en 1980 à la commission scolaire pour la construction du gymnase de l'école Saint-Michel. Considérant que pour le crédit de 225 000, il a été entendu que le paiement de celui-ci allait s'effectuer au même rythme que l'encaissement par la Ville de la compensation due tenant lieu de taxes générées par la construction du nouveau gymnase, considérant que la Ville a encaissé les paiements de compensation qui tenaient lieu de taxes pour l'année 2019, la directrice des finances et trésorière de la Ville recommande au Conseil municipal d'autoriser le 12e versement au montant de 11 875 002 à la commission scolaire du Pays des Bleuets, tel que stipulé dans le protocole d'entente, ce montant étant prévu au budget, et que le Conseil autorise le 12e versement au montant de 11 875 002 à la commission scolaire du Pays des Bleuets, tel qu'il était stipulé dans l'entente. Excusez. C'est proposé. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service finance. On parle d'autoriser le versement d'une aide financière à la clinique vétérinaire Féluchien Incorporée dans le cadre du programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à la gare de secteur particulier. C'est le règlement 1576-14. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande déposée par la clinique vétérinaire Féluchien Incorporée pour l'immeuble situé au 372 8e avenue pour la deuxième forme d'aide financière prévue au règlement de revitalisation de façades commerciales et industrielles, que les immeubles appartiennent à la catégorie d'usage visé au règlement, soit à plus de 50 % non résidentiels, que les immeubles sont situés dans la zone prévue au règlement, que les projets ont rempli toutes les conditions prévues au programme et deviennent admissibles aux aides financières, qu'après vérification du dossier, l'entreprise a droit à l'aide financière pour les travaux de rénovation de façade, soit un montant de 3 687,50 qui sera reparti en 5 versements égaux, soit 737,50 par an, commençant en 2018 et se terminant en 2022. Je propose que le conseil municipal accorde l'aide financière à la clinique vétérinaire Féluchien Incorporée, tel que défini par le règlement numéro 1576-14 et ses amendements, et procède au versement tel que mentionné ci-haut.
C'est proposé, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point 7, qui est un rapport de services finances, on parle de la liste des dons et subventions. M. Bouchard. Oui, alors il s'agit d'un montant de 350 $, 100 pour l'aide jeunesse à la compétition à Laetitia à côté, 250 $ pour l'organisation du congrès annuel de l'UPA. Donc, je propose. C'est proposé. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de services finances, c'est la reconnaissance du caractère supralocal à 16 organismes de la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, la Ville de Dolbeau-Mistassini a la responsabilité de recommander les organismes qui sont à caractère supralocal sur son territoire auprès des instances de la MRC. La liste déjà établie comprend les organismes suivants, donc la Maison d'intégration Nord-Lac, CEMO 3F, Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine, Centre de santé mentale Larimage, le groupe Espoir Dolbeau-Mistassini, la Maison Halte Secours, le service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine, la Maison Colombe-Veilleux, le Tournat 3F, le CRAN, Par Ensemble, la FMR Maria-Chapdelaine, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, le Carrefour Jeunesse Emploi et le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013. Donc, considérant qu'il y a une demande qui a été déposée par l'organisme Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine et que cet organisme répond aux critères supralocales, je fais la proposition que le conseil municipal recommande l'ajout de l'organisme Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine à la liste déjà reconnue. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Parfait. Le point suivant, qui est le rapport de services finances, c'est le renouvellement des procurations auprès d'Hydro-Québec. Le point est à Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, la Ville doit donner des procurations à des employés pour faire modifier les données relatives à un ou à plusieurs abonnements, modifier des puissances et des tarifs, contracter un abonnement ou y mettre fin. Ces procurations-là, c'est pour une durée de 10 ans à compter de la date de la présente procuration. Alors, je propose que le conseil municipal autorise les responsables suivants, soit Mme Suzy Gagnon, Mme Sylvie Girard, M. Paul Morel, M. Denis Boily et Mme Audrey Harvey à agir au titre et au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini auprès d'Hydro-Québec pour les comptes de celle-ci, que le greffier de la Ville de Dolbeau-Mistassini soit et est autorisé à signer la dite procuration auprès d'Hydro-Québec. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, c'est pour accepter la liste des dossiers à être radiés. C'est les taxes SIDAC et facturations diverses. Mme Fontaine. Oui, donc il s'agit de dossiers dont la Ville de Dolbeau-Mistassini n'a aucune possibilité de récupérer ces montants. Donc, considérant qu'il y a eu de radier ces créances, lesquelles totalisent un montant de 7 090 et 24 $. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, c'est pour l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2020. M. Rousseau. Oui, c'est ça. Comme à chaque année, il faut approuver le calendrier pour l'année qui vient, donc pour l'année 2020. On doit approuver le calendrier, donc je le propose tel qu'il nous est soumis. Parfait, M. Rousseau. Donc, vu que c'est une adoption, oui, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, on parle de l'adoption du règlement numéro 1766-19. Ça concerne le programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour les résidents secondaires du secteur de l'extrémité de la Pointe-Langevin. M. Bouchard. Oui, alors comme il a été rapporté dans les médias dernièrement, et ça fait suite à un avis de motion qui a été déposé le 30 septembre. Alors, il s'agit ici là, de proposer la participation de la Ville pour ce programme-là qui va s'appliquer aux résidences secondaires. Juste pour dire qu'il s'agit là d'un maximum de 50 000 $ que la Ville peut contribuer pour la démolition des bâtiments et conditionnel au transfert de la propriété du terrain. Donc, j'en fais la proposition. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, avis de motion, c'est le projet de règlement numéro 1767-19 qui décrète un emprunt et une dépense de 350 000 $ pour l'achat d'appareils respiratoires. M. Bouchard. Oui, donc il s'agit de
d'appareils. On parle de 30 appareils que l'on doit changer. C'est une dépense de 225 000 plus taxes, donc 350 000. Alors, je donne l'avis de motion. Parfait. Donc, il s'agit d'un avis de motion. Le point suivant qui est un rapport de service greffe. Cette fois-ci, c'est pour mandater la firme d'avocats SBL afin de représenter la ville de Dolbeau-Mistassini dans le recours commun avec la ville de Saguenay contre équipement incendie CMP Meilleur Incorporé et compagnie 3M Canada. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de résilier le contrat d'achat de 30 appareils, de protection respiratoire individuelle et autonome auprès d'équipements incendie CMP Meilleur Inc. et compagnie 3M Canada, je fais la proposition que le conseil municipal mandate la firme d'avocats Simard-Boivin-Lemieux afin de représenter la ville de Dolbeau-Mistassini dans le recours commun avec la ville de Saguenay contre équipement incendie CMP Meilleur Inc. et compagnie 3M Canada. Oui. D'ailleurs, avant d'y aller avec l'adoption, juste pour informer les journalistes, dans ce dossier-là, c'est que nous avons eu des problématiques avec ce qu'on appelle les survivants, là, les systèmes respiratoires au niveau de l'incendie. Là, ça doit faire à peu près 2 ans qu'on a fait l'achat. On a fait l'achat de systèmes nouveaux pour nos pompiers. Puis on a eu des problématiques. C'est qu'ils se forment vraiment comme comment est-ce qu'on appellerait ça? La glace, là, à l'intérieur des appareils. Fait que ça cause vraiment un problème. Mais là, tellement que là, il y a eu des représentations qui ont été faites contre la compagnie, avec la compagnie qui a vendu ces appareils-là. Puis, à partir de ce moment-là, M. Quentin a validé aussi auprès d'autres organisations. Et quand on a fait l'achat de ces appareils-là, on l'a fait de façon regroupée avec Ville-Saguenay. Donc, on avait acheté les mêmes appareils, puis c'est eux qui avaient été conformes, là, au niveau conforme, au niveau des prix, qui avaient été les meilleurs. Donc, nous, à ce moment-là, on a procédé à l'achat de ces appareils-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment une problématique, tellement que là, malgré les représentations qui ont été faites, c'est que l'entreprise n'a pas admis ses torts dans le dossier. Puis dit qu'eux autres, ils répondent à une norme qui a été établie. Mais nous, cette norme-là, force est d'admettre que c'est pas une norme qui répond aux exigences qu'on a ici au Québec. C'est-à-dire qu'au Québec, on a l'hiver, on a le froid. Peut-être qu'ils n'ont pas du côté des États-Unis. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, on voit 2 points. Un point qui est un avis de motion pour racheter des nouveaux appareils. C'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix, éventuellement, parce que, comme vous dites, au niveau du service incendie, on ne peut pas envoyer nos gens avec des appareils qui peuvent être problématiques. Puis l'autre point, on mandate une firme vraiment pour aller faire en sorte de revendiquer nos droits avec Ville-Saguenay. Il y a eu une discussion qui s'est faite entre les 2 villes pour vraiment défendre notre point et leur demander de reprendre tout simplement les appareils. Donc, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu, mais là, on y va du côté légal de la chose. Donc, c'est pour ça que vous avez ce point-là, le point 14, qui est de mandater la firme d'avocats pour le dossier des appareils respiratoires de nos gens aux incendies. Donc, sur ça, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service greffe, modification du protocole d'entente 2005 pour le prolongement de la rue des Cerisiers et développement d'une partie des rues A, C et B intervenues entre la ville de Dolbeau-Mistassini et Logistique Unibec Incorporé. C'est pour les signatures, M. Gagnon. Oui, alors je propose que le conseil municipal adopte le protocole d'amendement au protocole intervenu entre les parties le 15 avril 2005 et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole à venir. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission, c'est le contrat ING 039-2019-1220. C'est le service de génie conseil pour l'étude préliminaire du plateau Saint-Louis, la collecte et traitement des eaux usées. Madame Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission du 24 octobre 2019 concernant l'octroi du contrat de service de génie conseil pour l'étude préliminaire du projet de la collecte et le traitement des eaux usées du plateau Saint-Louis où le directeur de l'ingénierie ainsi que le responsable des approvisionnements mentionne qu'un processus contractuel public a été réalisé. 4 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier. La vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée.
Considérant aussi qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 octobre où le directeur de l'ingénierie, la responsable des approvisionnements, recommande d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage nécessaire à l'octroi du contrat, soit la société Stantec Expert Conseil Limité, pour un montant de 68 927,51 taxes incluses, que l'octroi du contrat est conditionnel à la confirmation de l'aide financière du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la subvention reliée au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, sous le volet 1.1. OK, parfait. Merci, Mme Martel. Donc, juste pour préciser que, malgré ce qu'on dit dans la résolution... Oui, c'est qu'on s'était fait informer par le ministère qu'on n'avait pas besoin de mettre de conditionnel à l'octroi, qu'on était automatiquement admissible. Là. J'ai su ça de Ghislain aujourd'hui, donc on n'aura pas besoin de mettre ce paragraphe-là. On est admissible, puis on dépose. Ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Oui. Donc, parfait. Donc, merci pour la précision. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service ingénierie. On parle du programme d'aide financière FIMO. Reconstruction de la conduite sanitaire sur le boulevard Walberg entre la rue Hamel et la 29e avenue. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, la Ville de Lebeau-Mistassini a pris connaissance du guide relatif au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, communément appelé le FIMO. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière. Donc, et pour recevoir les versements de ces aides financières, je fais donc la proposition que le conseil municipal accepte que la Ville de Lebeau-Mistassini s'engage à différents points, dont respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toute action, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre réclamation et demande, perte, coût, dommage, poursuite, ou autre procédure intentée par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte, ou la destruction de biens, une perte économique ou atteinte aux droits dus découlant directement ou indirectement de projets financés avec l'aide financière du programme FIMO, à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à ces projets, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement, et à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Finalement, que le conseil municipal confirme qu'il autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO pour le projet suivant, soit la reconstruction d'une conduite sanitaire, de 250 mm sur 849 mètres sur le boulevard Walberg, entre les rues Hamel et la 29e avenue, estimée à 2 080 000 $. Parfait, Monsieur Lucier. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente à intervenir avec le regroupement des anciens militaires du Haut-du-Lac. Madame Martel. Oui, alors, la Ville de Lebeau-Mistassini se fait un devoir tous les ans de participer conjointement à la présentation du Jour du souvenir. Elle est aussi consciente que cette activité protocolaire est d'une grande importance dans notre collectivité. Alors, je propose que le conseil municipal accepte d'offrir les services pour présenter le Jour du souvenir le dimanche 3 novembre 2019 et accepte intégralement le protocole d'entente présenté en pièce jointe et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, activité qui va se dérouler en fin de semaine. Rapport de service ressources humaines, entériner l'embauche d'une employée occasionnelle pour la brigade scolaire. Madame Fontaine. Oui, donc la Ville assure la gestion du service de la brigade scolaire pour l'école Sainte-Thérèse et l'école Notre-Dame-des-Anges. Donc, il y a 7 employés qui occupent la fonction de brigadière scolaire de façon régulière et la Ville maintient une liste de brigadières sur appel pour assurer les remplacements occasionnels. Considérant que la brigadière inscrite à la liste des remplacements occupe un emploi à temps partiel chez d'autres employeurs, ayant pour conséquence de réduire leur disponibilité pour assurer les remplacements de nos brigadières régulières. Donc, considérant qu'à cet effet, la Ville a fait paraître un appel de candidature dans un article du journal municipal
publié en août 2019, ainsi que sur le site Internet de la Ville, qu'une personne ayant soumis sa candidature réponde de façon satisfaisante aux exigences de l'emploi, que le conseil municipal entérine l'embauche de Mme Claire Tremblay comme employée occasionnelle pour agir à titre de brigadière scolaire remplaçante. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux publics, c'est le contrat 2474-2019. C'est pour le forage unidirectionnel du complexe Aquagym, entériné l'octroi du contrat de gré à gré. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, dans les documents de soumission du projet de construction du nouveau complexe, il était mentionné que tous travaux devant être réalisés sur les emprises de la ville seraient exécutés par la ville. De ce fait, pour le drainage des fondations, nous devons octroyer un contrat de forage d'un émissaire pluvial sur notre partie de réseau. Donc, il y aurait lieu pour le conseil de donner suite au rapport de service qui est daté du 15 octobre 2019, qui concerne l'octroi de gré à gré du contrat de forage pour l'émissaire pluvial du nouveau complexe Aquagym. Aussi, considérant qu'une seule soumission a été demandée, telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant aussi que le règlement portant sur la gestion contractuelle nous permet, à l'article 7.1, de contracter de gré à gré pour des contrats inférieurs au seuil fixé par le ministère qui demande un appel d'offres public et que l'article 7.5 définit les conditions qui appuient la dérogation de mise en concurrence, considérant que le paragraphe E de l'article 7.5 appuie le fait qu'une mise en concurrence ne servirait pas l'intérêt du public de la municipalité, considérant que le directeur général et le maire ont signé l'annexe 5 de dérogation de mise en concurrence tel que prévu à l'article 7.5 du règlement numéro 1738-18, considérant que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, je propose que le conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 15 octobre 2019, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat de gré à gré à la société Forage 3D Incorporée pour un montant de 79 348 et les taxes, avec les taxes incluses. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Parfait. Le point suivant qui est un rapport de service travaux publics, c'est pour l'octroi du mandat pour l'audit concernant les pratiques de déneigement. M. Gagnon. Oui, la ville de Dolbeau-Mistassini souhaite revoir l'ensemble de ses pratiques en entretien hivernal. Les considérations touchent la politique de déneigement de la ville, les niveaux de services offerts aux citoyens, les équipements de déneigement et d'épandage utilisés dans le cadre des opérations, les taux d'épandage généralement utilisés, le potentiel de la technologie de positionnement par GPS des véhicules, ainsi que la gestion adaptée au type de route. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 11 octobre 2019 concernant l'octroi du contrat pour le mandat d'audit des pratiques de déneigement, qu'une seule soumission a été demandée, telle que mentionnée au sommaire du dossier, que le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle nous permet d'agir de gré à gré sans restriction pour des dépenses de moins de 25 000 telles que mentionnées au préambule, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 11 octobre 2019, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à Vision Météo pour un montant de 16 694,37 taxes incluses. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service travaux publics. Cette fois-ci, c'est pour un rapport de délégation de pouvoir. Oui, alors pour un... Oh, non, allez-y, je M. pensais Bouchard. que... Vous êtes enthousiasmé. Non, mais c'est pas fait longtemps que je n'ai pas parlé, j'avais hâte. OK. Mais dans le fond, juste avant, c'est pour les deux règlements, le 1737-18 et le 1738-18. C'est à vous, M. Bouchard. Merci. Donc, pour 42 995,20 taxes incluses,
différentes dépenses et outillages, comme par exemple du pavage, un moteur pour pompe à la station Rousseau notamment, achat de pointe pour creusage. Bref, c'est le genre d'achat qu'on fait avec ça. C'est La tout? proposition, là. Oui, c'est tout. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote? Oui. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, dérogation mineure, c'est pour le lot 2 908 903 de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et le point n'est pas à M. Bouchard, mais à M. Lucier. À moins que M. Bouchard veuille absolument le faire pour... Non, ça va. Ça va être correct? Je suis rassasié. Donc, Monsieur le maire, considérant la demande de dérogation mineure présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini en ce qui concerne le stationnement municipal hors rue occupant le lot 2 908 903 au cadastre du Québec, considérant que la demande aurait pour effet d'autoriser que la largeur totale d'une rangée de cases de stationnement ayant un angle de 60 degrés en plus de l'allée de circulation soit de 10,4 mètres, alors que l'article 4.3.8.3 du règlement de zonage 1470-11 exige un minimum de 11 mètres, considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU du 8 octobre dernier, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable, sous réserve de la part du CCU. Je fais la proposition que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini, qui aurait pour effet d'autoriser le réaménagement du stationnement, dont les cases ayant un angle de 60 degrés et l'allée aurait une largeur de 10,4 mètres, sous réserve d'ajouter de la signalisation indiquant le sens de la circulation. Parfait, M. Lucier. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter nouveaux avant de rendre la décision? Donc, n'ayant pas de points nouveaux sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, dérogation mineure, le lot 2 908 922, ville de Dolbeau-Mistassini, Mme Martel. Oui, Monsieur le maire, c'est le même cas que M. Oui. Lucier a présenté. C'est le stationnement en face. On voit que ce n'est pas le même numéro de lot et ça termine par 922 au lieu de 903. Ça a été présenté aussi au même CCU. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini, qui aurait pour effet d'autoriser le réaménagement du stationnement dans les cases ayant un angle de 60 degrés et l'allée aurait une largeur de 10,4 mètres, sous réserve d'ajouter de la signalisation indiquant le sens de la circulation. Donc, la ville a à se soumettre aux mêmes règles là, de CCU que n'importe quelle autre entreprise. Vous avez tout à fait raison, Mme Martel. Donc, encore une fois, de dérogation mineure. Il n'y a pas de points nouveaux apportés par les gens. Donc, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point 25 est un rapport de service urbanisme. Dérogation mineure 213 rue de la Pointe, Pauline Da Silva, Madame Fontaine. Oui, donc la demande aurait pour effet d'autoriser le maintien d'un abri d'auto existant attenant au bâtiment principal dont les poteaux se localisent à 0,98 mètres et 1,1 mètre et selon un règlement qui exige un dégagement minimum de 1,5 mètre de la limite de propriété. Également, le débord de toit se localise à 0,27 mètres et 0,40 mètres de la limite de propriété et le règlement exige un minimum de 1 mètre. Le débord de toit dépasse la structure qui le supporte de 0,71 mètres alors que le règlement exige un dépassement inférieur à 0,5 mètres. Le maintien d'une remise également de 3,76 mètres par 7,39 dont le mur se comportant par d'ouverture est implanté à 0,48 et 0,68 selon le règlement de zonage qui exige un minimum de 1 mètre de la limite de propriété. Également, la projection de l'avant-toit de la remise se légalise à 0,25 de la limite de la propriété et qui a un minimum de 0,3 qui est exigé. Donc, la demande a été présentée au service du CCU qui a reçu un avis favorable. Donc, le conseil municipal accepte en partie la demande de dérogation mineure présentée par Mme Pauline Da Silva et ce comme suit. Accepter l'implantation de l'abri d'auto conditionnel à l'obtention d'une servitude de vue notariée et de fermer complètement le mur latéral accepter l'implantation de la remise existante sous réserve d'avoir le consentement écrit du voisin,
construire une remise conforme à la réglementation en cas de modification majeure ou de reconstruction. J'en fais la proposition. Parfait. Merci, Mme Fontaine. Donc, encore une fois, dérogation mineure. Donc, encore là, il n'y a pas de nouveaux points à apporter. Donc, sur cette dérogation mineure, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'autre point qui est un rapport de service urbanisme. On parle aussi, encore une fois, d'une dérogation mineure pour le 451 route de la Friche, le 9263-78 Québec Inc. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure présentée par M. Robin Hudon de la société que vous avez énumérée tout à l'heure en ce qui concerne sa future construction commerciale qui sera située au 451 route de la Friche. Considérant la demande aurait pour effet d'autoriser que la façade du futur bâtiment principal commercial donnant sur la route 373 comporte 10 de maçonnerie alors que l'article 2.4 du règlement de zonage exige un minimum de 25 de maçonnerie dans la zone 171I. Considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif de la CCU, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, donc je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Hudon qui aurait pour effet d'accepter que la façade du futur bâtiment principal commercial donnant sur la route 373 comporte 10 de maçonnerie. Merci, M. Rousseau. On parle d'une dérogation mineure, donc encore la même chose. Il n'y a pas de point nouveau à apporter avant de rendre notre décision. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme. On parle de modification réglementaire pour le 801 23e Avenue. C'est Mme Annie Savard et M. Mario Savard. M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire, la demande est présentée par Mme Annie Savard et M. Mario Savard concernant l'immeuble situé au 801 23e Avenue, que les demandeurs ont présenté une demande de modification réglementaire dans le but d'autoriser la réalisation de leur projet, que les demandeurs ont comme projet d'acquérir l'immeuble pour y opérer un relais de motoneige avec hébergement et restauration, considérant que l'achat de l'emplacement est conditionnel à l'acceptation du projet par la ville de Dolbeau-Mistassini, que l'immeuble est situé à l'intérieur de la zone agricole permanente telle qu'établie par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que le site a déjà été exploité à des fins touristiques et d'hébergement touristique pour lesquels une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole a été accordée, considérant que l'usage commercial sous la classe hébergement et restauration n'est pas autorisé actuellement dans la zone 195A en vertu du règlement de zonage de la ville 1470-11, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 8 octobre 2019, que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant que les membres ont également considéré les éléments suivants. L'usage a déjà été autorisé dans cette zone au même emplacement. Le sentier de motoneige passe à proximité de l'emplacement. Le projet permettrait la réutilisation des bâtiments existants. Le bâtiment d'hébergement devrait être conforme aux normes de construction en vigueur. L'emplacement est desservi par le réseau d'aqueduc municipal. Le projet répond à des besoins de développement récréo-touristique et d'hébergement. Le projet est conforme au plan d'urbanisme, ainsi que considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, je propose que le conseil municipal appuie le projet des demandeurs et accepte l'ajout de l'usage hébergement et restauration dans la zone 195A. C'est proposé, Monsieur le maire. Bon, merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme. On parle d'un PIA centre-ville. C'est pour le lot 2 908 903, la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Gagnon. Oui, alors la demande présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini en ce qui concerne le stationnement municipal hors rue occupant le lot 2 908 903 au cadastre du Québec, que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville. Considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au CCU, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable sous réserve de la part du CCU, je propose que le conseil municipal approuve les plans déposés par la ville de Beaume-Cessny pour le réaménagement du stationnement municipal hors rue occupant le lot 2 908 903 au cadastre du Québec sous réserve d'ajouter de la signalisation indiquant le sens de la circulation. C'est proposé, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, on parle du PIA Centre-Ville. C'est pour le lot 2 908 922, la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Bouchard. Oui, alors dans le même sens que ce que mon collègue Stéphane a avancé, sauf que là, il s'agit du stationnement en face, là, donc du côté du Rio. Étant donné que c'est un secteur qui est assujetti au PIA Centre-Ville, donc on a des objectifs à rencontrer, meilleure intégration, impact visuel positif, un peu plus de verdure, etc. Et c'est ce qui arrive parce qu'avant, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, ça va être amélioré et conditionnel aussi, donc, à une meilleure signalisation. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, c'est le 375 8e Avenue, service du siège normandin incorporé, M. Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, la demande vise à changer une partie du revêtement de la toiture du bâtiment principal pour installer de la tôle prépeinte grise. La demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU du 8 octobre. Donc, la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU. Je fais donc la proposition que le conseil municipal approuve la demande présentée par M. Mario Mayotte, représentant de la société Service d'outillage Normandin Inc., concernant le remplacement d'une partie du revêtement de la toiture du bâtiment principal afin d'installer de la tôle prépeinte grise. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, on parle du PIA Centre-Ville pour le 1702 et 1708 boulevard Walberg. Francis Bouchard, le point est à Mme Martel. Oui, alors cette demande vise à changer le revêtement de la toiture du bâtiment principal pour installer du bardeau d'asphalte BP Mystique de couleur noire 2 tons. La demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU du 8 octobre. La demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU. Alors, je propose que le conseil municipal approuve la demande présentée par M. Francis Bouchard concernant le changement du revêtement de la toiture du bâtiment principal tel que déposé dans la demande. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 32, qui est un rapport de service urbanisme, on parle du PIA Centre-Ville. C'est le 203 boulevard Saint-Michel. Monsieur Gilles Cossette. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Oui, donc la demande vise à démolir le bâtiment principal et à remplacer l'espace laissé vacant par du gravier, tout en conservant la partie asphaltée déjà en place. Donc, la demande a été présentée au CCU et elle a reçu un avis favorable. Donc, le conseil municipal approuve la demande présentée par M. Gilles Cossette en ce qui concerne la démolition complète de son bâtiment situé au 203 boulevard Saint-Michel, et ce, sous réserve d'aménager l'espace laissé vacant en gazon et l'entretenir. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est... on va commencer par, évidemment, des remerciements. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu des élections fédérales. Et à la suite des élections, les gens ont choisi... dans le fond, d'y aller avec M. Duceppe, mais je pense qu'il faut quand même souligner le travail de M. Richard Hébert à travers ces 2 ans-là, qui a été, dans le fond, qui a été député fédéral. Je pense que M. Hébert, pour avoir travaillé avec sur plusieurs dossiers, vous savez, des fois, les gens voient des dossiers, on peut voir des dossiers d'investissement ou quoi que ce soit, mais dans tous les dossiers qu'on a, souvent on a des questionnements ou quoi que ce soit. Donc, à toutes les fois que je vais appeler M. Hébert pour avoir de l'information ou me mettre en contact, quoi que ce soit, il était disponible. Donc, je pense qu'il faut remercier M. Hébert pour sa participation. Évidemment, vous le savez, c'est un gars qui est impliqué, c'est un gars qui s'est toujours impliqué.
Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème et qu'on va sûrement revoir M. Hébert dans peut-être d'autres occupations prochainement. Donc, merci à M. Richard Hébert. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter au niveau des... C'est complet? Oui? C'est bon? Et on va y aller avec une motion de félicitations. Évidemment, notre nouveau député, M. Duceppe, donc, a remporté ces élections-là. Donc, évidemment, comme on l'a dit, la démocratie a parlé. Donc, on est quand même très heureux là, de pouvoir travailler avec M. Duceppe dans les prochaines années. Puis, c'est certain que nous, on va y adresser à très court terme là, tous les dossiers qu'on a. On en a quand même plusieurs. Donc, et on va mettre toute la collaboration nécessaire là, pour faire en sorte là, qu'il y ait l'information et qu'au bout de la ligne, on puisse travailler avec cette nouvelle personne. Donc, motion de félicitations, M. Duceppe, pour son élection au niveau fédéral. Et motion de félicitations, au niveau de la Chambre de commerce, M. Dominique Saint-Pierre, donc, qui a annoncé, en tout cas, et qui a présidé sa dernière AGA la semaine dernière. Donc, M. Saint-Pierre, comme vous devinez, ne se représentera pas comme président de la Chambre de commerce. Donc, je pense qu'il faut remercier M. Saint-Pierre pour ses 10 ans d'implication. C'est une personne qui compte vraiment pas ses heures pour avoir travaillé avec aussi. C'est une personne que la Ville, on travaille régulièrement avec la Chambre de commerce. Donc, il a travaillé, je pense, à unifier beaucoup la Chambre de commerce les dernières années. Et puis même, son dernier mandat était vraiment la fusion des deux chambres de commerce. Donc, on pense vraiment que c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, je peux vous dire, c'est beaucoup de temps. Quand on décide de s'impliquer dans des rôles comme M. Saint-Pierre a eu les dernières années, c'est énormément d'heures. Souvent, il faut même délaisser sa propre entreprise là, pour le bien de l'organisation. Donc, c'est ce que M. Saint-Pierre a fait là, tout au long. Donc, je pense que c'est la moindre des choses de lui faire parvenir une motion de félicitations. Sur ce, là, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Ça a fait le tour autant M. Duceppe que M. C'est complet? Merci. C'est ça. Ouais. C'est notre meilleur. Oui, c'est ça. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Non. Donc, merci et bonne chance à M. Duceppe pour les prochaines années. Période de questions pour le public et nous y allons immédiatement avec la période de questions pour les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. C'est combien la valeur de la poursuite là, relativement aux équipements de pompiers? Là? La poursuite? Ouais. Dans le fond, nous autres... on veut récupérer notre mise, j'imagine? C'est ça. Nous autres, ce qu'on combien? veut... le but de tout ça, c'est de dire qu'on veut qu'ils récupèrent les appareils. Puis à ce moment-là, on y avait été avec un montant de 262 000 là. Que ça avait coûté ces appareils-là. Et donc, on veut être remboursé sur ce 262 000 là? Oui, c'était bien ça. Parfait. Nous, on veut un remboursement total. Parfait. Et relativement au traitement des eaux usées sur le plateau, oui. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, là, on a reçu les résultats dans le fond de l'étude préliminaire et là, est-ce qu'on s'en va en plein devis ou c'est tout ça? Ou j'étais un peu distrait à ce moment-là par mon téléphone, malheureusement. Vous parlez par rapport aux eaux usées sur le plateau, là, il y avait un point... On a déposé, là? Mm-hmm. C'est parce que dans les procédures qu'on avait à faire, éventuellement, il fallait déposer pour une demande dans le programme. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais il n'y avait pas un montant de 68 900 et des poussières? OK. Vous parlez des pleins de vie, là? C'est ça que je voulais savoir. On parle de plein de vie, oui. Pour le traitement des eaux usées sur le plateau, c'est bien ça? Oui. Parfait. Oui. Ouais, parfait. Le montant qu'on avait là, c'était pour les pleins de vie. C'est l'étude de prévisibilité, mais je veux dire qu'il va mener au plein de vie. Là. Bon, soyons clairs, on est rendu où dans le fond c'est ça. dossier. Même moi, là, j'étais pas... J'étais en train de me mélanger un peu avec la question aussi, là. En fait, là, c'est pour l'étude qui va mener au plein de vie. Effectivement.
Excellent. Là, on s'entend. Parfait. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi l'audit sur le déneigement? Dans le fond, on peut revoir nos pratiques, se mettre à la page? Je pense que le déneigement, vous savez, là, au niveau de la municipalité, là, c'est quand même un enjeu tous les ans. Puis malgré tout, là, je vous dirais que l'an dernier, vous savez qu'on a eu un hiver vraiment pas facile, mais on dirait qu'il y a des hivers vraiment pas faciles. On en a souvent depuis les dernières années. Là, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, ce qui fait en sorte que malgré que l'an dernier, ça a quand même bien été, là, je pense qu'au niveau des plaintes, en tout cas, malgré tout, là, on a eu quand même une bonne année au niveau du déneigement. Mais il en reste que ça va nous permettre de voir si vraiment, au niveau des pratiques qu'on a sur le déneigement, s'il n'y a pas des choses à améliorer. On va avoir une vue d'ensemble, là. Parce que, tu sais, on a beaucoup de secteurs, des secteurs qui sont très différents d'un secteur à l'autre. On a les trottoirs aussi qu'il faut déneiger. On a les temps d'intervention aussi. Quand on fait du déneigement, on a des temps à rencontrer, là. Tu sais, la ville, là, normalement, il faut que ça se fasse en dedans de... Actuellement, on souhaite entre 6 et 8 heures Bon. faire le tour. Normalement, entre 6 et 8 heures, il faut avoir fait le tour de toute la municipalité. Puis, donc ça va nous permettre de tout voir ça. Puis, tu sais, c'est sûr que l'affaire facile, c'est toujours de dire, bon, on va acheter des équipements, mais à un moment donné, c'est toujours une question de budget, là. Donc, nous, on essaie de faire avec les équipements qu'on a là. On veut faire avec l'équipe qu'on a là. Puis ça, bien, c'est pour aider tout le monde. C'est pour aider l'équipe, mais c'est pour faire en sorte que les citoyens soient encore mieux servis au niveau du déneigement, puis qu'on réponde vraiment là, aux attentes qu'on a là, versus nos citoyens. Et je me souviens, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2-3 ans, là, mais on avait rehaussé le budget quand même de façon importante. Oui. Est-ce qu'on le maintient encore à ce niveau-là? Est-ce qu'on est forcé d'investir encore un peu plus? Ou... Ben, mais ça, là, c'est important, c'est pas pour cette année, là. C'est pour l'année prochaine. Donc, c'est un audit qu'on va faire, mais qui va être pour l'hiver 2021, dans le fond. C'est ça. Donc, ça va se faire durant l'année, puis 2021, on va avoir vraiment un rapport de cet audit-là. Mais pour répondre à votre question au niveau du budget, bien ça va être décidé au budget qui s'en vient, d'ailleurs qui s'en vient très prochainement. Mais effectivement, les dernières années, on a haussé. Donc là, on a eu des coûts quand même au niveau du déneigement de l'hiver qui vient de passer. Donc ça, on va voir au budget si on maintient le même budget ou si on décide d'y aller plus haut pour faire en sorte qu'on ait des dépassements de coûts. Mais ça avait quand même bien été là, au niveau du budget, au niveau du déneigement, là. On n'a pas fini, mais en tout cas, l'année n'est pas terminée, mais quand même, on n'était pas si mal, là. On était quand même pas si mal. On a déjà été pire que ça les dernières années. Parce qu'il y a été une année où on avait augmenté de près de 200 000 si je ne me trompe pas. 200-300 000. Là. Fait que, comme je dis, des hivers surprenants ou à l'extrême, il faut s'habituer. C'est de plus en plus, puis il faut se préparer à ça. Ça fait plaisir. Pas d'autres questions? Donc, sur ça, ben, on y va avec une clôture de la séance. Et nous y allons avec M. Rousseau. Moi, même si je parle pas, ça me dérange pas comme M. Bouchard. Je le propose, M. le maire. Bon, vous le proposez, M. Rousseau. Donc, sur ce, je vous remercie. Et on se dit à la prochaine, qui va être à la mi-novembre. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Épargne Placement Québec présente Le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique.
Je pense qu'à la base, là, ma mère pensait que ça allait être une mini-aventure où est-ce que, bon, on l'allait transformer puis on allait occuper le marché qui était déjà présent. Finalement, elle trouve ça bien le fun de nous voir aller parce que on fait du démarchage. Mais vu que son titre est vraiment plus à la production, bien là, ça augmente continuellement, justement, son devoir au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de Marie-Soleil, bien, c'est un peu le go-ahead que j'avais besoin, là, le petit coup de pied qu'on a besoin pour se lancer, pour être capable de mieux affronter ses peurs puis se dire, bon, OK, là, j'ai rien à perdre. Je veux dire, j'ai 27 ans. Là. Si ça marche pas, je ferai autre chose après. Elles sont inspirantes parce que, je dirais que je les redécouvre sur une façon que je les connaissais pas à la base, tu sais. Le côté entrepreneurial dans tout ça amène le fait que c'est pas ma mère, ma sœur. Tu sais, ça devient des associés, mais en même temps, on évolue dans le même milieu. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renaud. Renaud a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renaud n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renaud bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous.